une cité, une vieille ville. Ils font 1,3 km. Donc, ce qui est un peu étonnant, c'est qu'ils sont... Bon, l'enceinte est restée complète, elle n'a pas été détruite et elle est en bon état. Et elle ceinture cette ville qui fait à peu près 10 hectares. Et c'est important parce que c'est assez rare en France. Souvent, au XIVe siècle, la ville, qui ont saccagé la ville, donc ils ont construit la ville pour se défendre. Parce qu'on est en Bretagne, hein, et ils étaient ducs de Bretagne et ils voulaient se défendre. La Bretagne, on la voit aussi sur l'architecture d'une part, et puis ces toits en ardoise. Oui. Ça, c'est la couleur de la Bretagne. C'est vrai que tout respire la Bretagne, avec ce granit qui vient du sol. Hein, on est sur de granit, et le rempart repose sur du granit. Ça, c'est du granit? Oui, le granit vient là. En dessous, il est là, et dans les alentours. Et il y a tous ces toits d'ardoise. L'ardoise en Bretagne, et vraiment le paysage, ce paysage urbain est très breton. Et si vous alliez me le montrer, ce paysage urbain, d'en bas, on pourrait descendre les petites marches de ces rampes. Et ça s'appelle comment, un acrotère. Un acrotère? Oui, c'est un terme technique. Ah bah oui, pour être technique, c'est technique. Ouais. Voilà. Pendant 20 ans, je m'occupais de services techniques et de l'urbanisme. Et avec l'architecte des bâtiments de France, j'ai un peu visité les 200 maisons de l'Intramuros. J'adore raconter l'historique des maisons. Oui, donc on est dans la partie est de la ville. C'est la partie un peu cachée où il y a des grandes demeures, des hôtels particuliers. Les remparts sont là et on est dans un très beau jardin et on découvre tous les manoirs de la partie est. C'est le petit manoir de Tricot. Donc c'était des seigneuries urbaines et ils existent toujours donc, avec ces grands jardins. Et personne ne devine ça dans le Guérin, quoi. Waouh! On surplombe toute la baie, là, on surplombe tous les marais. Donc au loin, oui, on voit la mer, on voit la Turballe. Et puis au milieu, c'est le trait du Croisic. C'est donc l'eau qui arrive dans les marais salants arrive par ce trait et alimente les marais. Et on voit, si vous regardez... Principalement des céréales. On les chargeait sur des bateaux à fond plat, des gabarres, qui empruntaient les étiers. Les étiers sont ces canaux qui alimentent les marais salants en eau de mer. Et ils arrivaient jusqu'ici, au port aux vins. C'était son nom, il n'en reste plus grand-chose, juste quelques vestiges. C'est la route qui a sonné le glas de toute cette activité. Aujourd'hui cependant, il reste ce charmant village avec encore une trace de cette activité paludière au travers des super jolies maisons. En tout cas, moi je vous le conseille, venez vous balader par ici. Ça se mérite un peu de venir te voir, hein, Sylvain? Complètement. Parce que toutes les salines se ressemblent. Voilà, tout à fait. Donc j'ai beaucoup tourné. Mais ça a un avantage, c'est que je suis au calme et donc je peux travailler avec sérénité sans être perturbé par les touristes, tout ça. Donc j'adore un petit peu cet endroit. Mais c'est vrai qu'il faut découvrir, il faut trouver l'endroit dans le marais. Quand je marchais, j'ai vu que tu étais un peu là-bas et que tu trafiquais, que tu ouvrais des trucs ou que tu fermais. Tu préparais ce que tu es en train de faire? Voilà, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que je prends mon sel, je fais rentrer de l'eau dans l'œillet. L'œillet, c'est le cristallisoire, hein, c'est l'endroit où on va récolter le sel. L'œillet, c'est ce petit carré-là? C'est la petite parcelle qui fait 70 mètres carrés. Du coup, tu fais venir de l'eau ici. Voilà, je fais rentrer de l'eau, en même temps, je pousse mon sel. Et donc, le fait de mettre de l'eau propre, ça me permet de nettoyer mon sel et donc d'avoir un sel blanc. Alors que si je ne mettais pas d'eau, mon sel il serait complètement gris. Parce que justement, il va coller sur l'argile et tout, etc. Est-ce que tu veux essayer de Mais oui, mais j'ai jamais fait. T'as jamais fait, c'est pas grave. Je croyais qu'on n'avait pas le droit de faire quand on n'était pas paludier. Ah, c'est mal vu. C'est mal vu. C'est mal vu. Bon, on ne dira pas. D'accord. On ne dit donc, rien. Alors, Personne n'en saura rien. Je vais t'expliquer un petit peu. Tu mets un pied devant, ici, là, et un pied derrière. Ouais. Ensuite, tu vas te mettre au milieu. Oui. Tu vas prendre ton là. Oui. Et tu regardes ma main, donc à gripper ici et ici. Et donc le principe, c'est de ramener avec de l'eau. Et une fois que tu as ramené devant... Ah, tu fais en 2 fois. Voilà, hop. Sur les pieds. Sur les pieds, tout le temps. Bon, j'essaye. Hein. Vas-y. Alors, ma main. Mais c'est pas des grosses quantités. Hein. Non, mais c'est pas grave, tu te donneras plein de coups. Vas-y, ouais. Bravo. Ça c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait là? On ramasse, on récolte du gros sel? Du gros sel. Alors la particularité du gros sel, c'est qu'il va se développer sur le fond argileux. Donc c'est pour ça qu'il va être gris. Tu sais quoi, moi je vois surtout des grandes nappes roses aussi. C'est joli, mais on se demande toujours pourquoi c'est rose. Alors le rose, ça vient d'un phytoplancton qui s'appelle Salina diana.
Et donc ce phytoplancton, il va se développer dans notre œillet et il va colorer en même temps notre sel. Ce qui fait qu'on le ramasse, il va être légèrement rosé ou gris. Ouais. Il va se dégrader ensuite après, et en se dégradant, il va donner ce fameux goût violette que les restaurateurs ont défini à travers notre produit. Et qui a fait la renommée du Et sel qui de a fait la Guérande. renommée du sel de Guérande. Et Notre sel est lié à la vie. Et alors, est-ce que tu as le même débit de sel que tu as le débit de parole, hein? Regarde ça. Tu vois que le temps est pas mal. Attends, mais mine, moi tu vois, je t'écoute et du coup, donc, eh ben, j'en ai pas fait une. Hein. Vas-y, je t'en prie, vas-y, recommence. Regarde, t'en as encore plein là. Bon, d'accord. Qu'est-ce que c'est beau, Sylvain? T'as un beau bureau quand même, je trouve. Ah oui, je sais, oui, oui. Mais bon, c'est un effort le bureau. Allez, C'est meuble? c'est très meuble. Non. Et hop là, même pas tombé. T'aurais bien voulu, hein? Donc Eh ben, au passage, je te montre un petit peu la fleur de sel. Alors il n'y en a pas beaucoup parce qu'on est au mois de septembre, mais c'est cette fine pellicule qui se forme en surface. Voilà. Ah ouais. Donc par rapport au gros sel, c'est un sel qui est tout blanc parce qu'il ne va pas être au contact de l'argile. On dirait des flocons de neige un peu. Un petit peu, ouais. Donc on appelle ça le sel nu ou le sel fin naturel. Dis donc, c'est pas large comme petit chemin pour la Ah non, brouette. faut avoir l'habitude. Je suis pas mécontente d'être chargée de la pelle et pas de la brouette, tu C'est vrai? vois. Ah mais après tu vas la porter une fois chargée. Et voilà. Voilà. Donc ça s'appelle une ladure. Ouais. C'est la plateforme sur laquelle on a laissé égoutter le sel. Mhm. Donc ensuite après on va charger le sel dans la boîte pour le remonter sur le mulon là-bas. D'accord. Tu Ouais, veux c'est pas la partie la plus compliquée, il me semble. Non mais c'est physique. Oui, ça C'est m'intéresse physique pas. et routinier. Tu veux essayer? Non, écoute, vraiment, C'est ça vrai? me fait plaisir. C'est vrai? Montre-moi. Hein. D'accord. Non, c'est vraiment gentil. C'est gentil. Tous ces gestes-là, qui est-ce qui te les a appris, toi? Alors, moi, je viens de Paris. J'étais inspecteur de célébrité sur la commune de Bagnolet avant de venir ici. Inspecteur de célébrité. De salubrité. Ah, Donc, c'est tout ce qui est hygiène, pollution, etc. d'accord. On s'en Allez, occupait je fais. Vas-y. Ensuite, je suis arrivé ici, j'avais un ami qui était au Marais Salon. En plus, c'est une époque où il y avait beaucoup de demandes et on pouvait trouver des marais facilement. Pourquoi t'es resté dans Pourquoi les marais? Pourquoi je suis resté? Tout simplement, goûte le produit. Ah bon? Voilà. Ouais. Et le fait de goûter. circuit court, on n'a pas. Ouais, Hein. mais le fait de goûter le produit, c'est un produit qui est vraiment bon. Donc à partir de là, j'ai cru à ce produit-là dès le début. Tu sais quoi, je vais finir parce que sinon mon patron va pas être content. C'est vrai? Bah, je crois. Allez-y. Ah, puis il me laisse. Hein. Ah, Bon, je bah, regarde, voilà quoi. je mets une note. Les pieds dans l'eau, ou presque, on reste dans les marais pour une parenthèse musicale, toujours un peu salée avec Delphine et quelques amis. Montre-moi ta flamboyance, attaque-la ta danse. Décline toutes les poses du félin qui s'impose et rugit. Et rugit. Aïe, 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 la parade nuptiale. Ah, 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 c'est beau. Ah, c'est beau, hein. Un récital à tu fleur marches d'eau, super en une rythme, communion Philippe, née de la super. rencontre de 4 artistes, exposés juste là, sur les terres de Delphine Coutan, entre ciel et mer. On est dans des esthétiques musicales différentes les uns les autres. Par contre, on a vraiment, je pense, le même rapport au monde finalement, le même émerveillement par rapport aux paysages fabuleux dans lesquels on peut évoluer. On est tous très émus de la poésie des lieux. la mer qui nous relie et nourrit tous nos rêves. La mer rejette sur la grève d'étranges corps étrangers. Artiste et paludière, Delphine conjugue les éléments naturels avec ses inspirations. Moi,
moi, c'est complètement magique maintenant de réussir à relier les deux. Même quand on récolte le sel, il y a une musique. Quand on écoute un paludier qui prend son gros sel, tous ces mouvements d'eau créent une musique. C'est très très proche, hein, la récolte du sel et la musique en fait. Je t'écrirai du coin du jour sur la bouée de nos rivages, nos coups de gueule et nos poings sourds et nos baisers n'auront plus d'âge. Je t'écrirai sur le bitume de nos colères qui nous fument jusqu'à nous broyer le cerveau de nos démences à fleur de mots. Retour dans la cité guérandaise pour une drôle de découverte dans la serre du lycée professionnel où enseigne Pierre. Mais sur le chemin, il faut absolument que je vous fasse découvrir une autre spécialité de la région. Ici, il y a une chose à laquelle vous n'échapperez pas, c'est la spécialité gourmande de la Bretagne. Et dans la presqu'île, on est en Bretagne, c'est le caramel au beurre salé. Il paraît que c'est l'une des premières spécialités de bonbons à base de sucre. Et on en trouve sa trace depuis le XIVe siècle. Bon, les touristes en raffolent, ils ne sont pas les seuls. Pour toute l'équipe, il en faut bien un beau kilo, non? Allez, fini le shopping, direction le lycée professionnel Olivier Guichard. Depuis plus de 40 ans, il propose des formations aussi variées que l'horticulture, l'hôtellerie, l'aquaculture ou encore la toute dernière, absolument innovante, l'aquaponie. Pierre est enseignant ici. Il est passionné par tout ce qui peut réduire l'impact environnemental et tous les systèmes vertueux d'intérêt écologique. Bref, produire autrement. L'agriculture du futur en somme. Bienvenue chez les poissons jardiniers. On est où, c'est quoi? Alors on est dans une serre d'aquaponie. Une serre d'aquaponie, ouais. C'est-à-dire qu'en fait on élève des poissons sous un même toit. Les bacs. C'est pour ça qu'on a 2 bacs ici, là. Et l'eau des poissons sert à fertiliser des légumes et des végétaux. Dans les 2 bacs, là, il y a des poissons d'eau douce. Oui. Ils vivent leur vie. Ils vivent leur vie, on les aide un peu à vivre. Voilà. Ils mangent, vous les nourrissez? On les nourrit, on les pèse, on les mesure, on les entretient. D'accord. Ok. On s'en occupe comme un élevage de pisciculture classique. Ok. Ils font pipi, ils font caca. Exactement. Et ça, vous vous en servez? Et cette pollution, entre guillemets, on s'en sert pour servir de fertilisant pour des cultures végétales. Et ça produit ça là-bas? Et ça produit en fait sans terre. C'est pour ça qu'on appelle ça de l'aquaculture associée à de l'hydroponie. Hydroponie, ça veut dire en fait cultiver des végétaux sans terre, sans présence de substrat de type organique. C'est quand on est hors sol puisque vous voyez c'est surélevé. Et on est en hydroponie puisque les plantes, regardez, les racines prennent directement les nutriments dans l'eau. Et en fait les racines baignent dans de l'eau riche en nutriments fertilisés par les poissons. Donc ce que tu veux dire, maintenant qu'on a parlé pipi caca, on peut se dire dessus un peu. Hein. Ouais. Bon, donc ce que tu veux dire, c'est que ces petites pousses de salade là, dans quelques semaines, elles vont être hautes comme ça, et elles n'auront jamais eu le cul dans la terre. Jamais, elles ont toujours eu le cul dans l'eau et une eau qui aura été enrichie par les poissons, et en plus elles vont servir de filtre pour la pollution produite par les poissons. Ce qui fait qu'en fait on va toujours réutiliser la même eau. C'est une grande boucle de circuit fermé ici. L'aquaponie n'est pas si nouvelle que ça. Si on remonte un peu dans le temps, les Aztèques l'utilisaient déjà, comme les Chinois aussi, dans les grands lacs. Une production aux nombreux atouts, plus durable et surtout économe en eau. Et nous, on pense que c'est d'abord un outil pédagogique ultra intéressant. Parce que tu t'appuies là-dessus pour parler de quoi alors? D'abord de développement durable, d'économie d'eau, de réduction de la pollution, d'économie d'énergie, d'agroécologie, qui est très important aujourd'hui en matière d'enseignement. On a véritablement la volonté d'enseigner des techniques